Alors bonjour, on va parler de la gamétogénèse chez l'homme. Alors la gamétogénèse chez l'homme, bien, on l'appelle également la spermatogénèse. La spermatogénèse est un processus qui consiste à produire des spermatozoïdes. Et la production des spermatozoïdes se fait sans interruption depuis la puberté jusqu'à la mort de l'individu. La production des spermatozoïdes dure 74 jours. Elle consiste donc en la production de plusieurs millions de spermatozoïdes par jour chez un adulte. Alors ça diminue avec l'âge. Un spermatozoïde s'est formé d'une flagelle donc, qui permet son déplacement. C'est formé d'une pièce intermédiaire qui contient des mitochondries. Ces mitochondries vont fournir l'énergie aux spermatozoïdes. La tête est formée, contient le noyau. Et ce noyau contient 23 chromosomes. C'est une cellule qui est haploïde. Et au-dessus de la tête, eh bien, on trouve l'acrosome. Alors l'acrosome est un sac qui contient les enzymes. Ces enzymes seront importantes pour digérer l'enveloppe de l'ovule au moment de la fécondation. Alors là, on va commencer par décrire le tube séminifère. Donc on voit ici une coupe du tube séminifère avec la partie périphérique donc, qui est occupée par de nombreuses cellules et puis une partie centrale qui est occupée par la lumière. Alors tout commence avec les spermatogonies de type A. Les spermatogonies de type A sont des cellules souches qui sont indifférenciées. Et ces cellules souches indifférenciées se trouvent vraiment à la toute périphérie du tube séminifère. Ces cellules vont ensuite se multiplier. Ces cellules, ce sont des cellules qui sont diploïdes, c'est-à-dire qu'elles possèdent 2 N chromosomes. Et elles vont contenir en fait sur chaque chromosome une chromatide. Et on partira donc d'une cellule qui a une quantité de Q d'ADN. Voilà, donc ces cellules vont se multiplier par mitose, d'accord. Donc ce sont des cellules qui vont donner ensuite des spermatogonies de type B. Et les spermatogonies de type B, eh bien, elles vont rentrer dans le processus de spermatogénèse à proprement parler. Alors les spermatogonies de type A vont également en profiter pour se renouveler. Donc vous avez les spermatogonies de type B qui sont placées à ce niveau-là, et puis vous avez les spermatogonie A qui va être renouvelée. Les spermatogonies de type B eh bien, présentent 2 N chromosomes avec une chromatide par chromosome et une quantité de Q d'ADN. Voilà. Comme je vous l'ai dit, les spermatogonies de type A vont se renouveler de façon donc à permettre comme ça la spermatogénèse donc à chaque cycle. Les spermatogonies, eux, vont rentrer dans le processus de maturation, donc de ce qu'on appelle la spermatogénèse. Donc ils vont se différencier en spermatocytes de type 1. Ce sont les spermatocytes de type 1 qui sont des cellules qui présentent toujours 2 N chromosomes avec une chromatide par chromosome, une quantité de Q d'ADN, qui vont entrer à proprement parler dans la méiose, donc la méiose 1, pour donner les spermatocytes de type 2. Les spermatocytes de type 2 eh bien, sont des cellules qui présentent cette fois-ci N chromosomes. Ce sont donc déjà des cellules qui sont haploïdes. Et chaque chromosome aura 2 chromatides, c'est-à-dire qu'on a fait qu'une première partie de la division méiotique. Et donc on a séparé les chromosomes homologues dans 2 cellules différentes. Ces spermatocytes 1 vont entrer dans la méiose numéro 2 pour donner les spermatides. Et les spermatides, ce sont des cellules qui possèdent N chromosomes et chaque chromosome aura une chromatide par chromosome. Donc une chromatide par chromosome et une quantité Q d'ADN. Donc ces spermatides eh bien, vont rentrer dans un processus qu'on appelle la spermiogénèse. Et cette spermiogénèse consiste tout simplement à abaisser le volume de la cellule, éliminer tout ce qui peut être éventuellement superflu dans une cellule, l'allonger, lui associer un flagelle, une pièce intermédiaire avec des mitochondries pour lui fournir beaucoup d'énergie, et l'acrosome qui va lui permettre ensuite de féconder un ovule. Voilà, donc les spermatozoïdes sont des cellules qui sont haploïdes à N chromosomes avec une chromatide par chromosome et présentant une quantité Q d'ADN. Voilà, bon courage.